Bonjour. Ceci est une vidéo pour préparer le TP2. On va vous donner quelques remarques sur l'application ou bien la simulation sur MATLAB. Donc, pour ce faire, on va d'abord déclarer notre fonction de transfert et voir quelques caractéristiques. Parmi celles-ci, donc comment tracer la réponse indicielle, comment calculer l'erreur statique, enfin vérifier l'erreur statique sur le graphe et quelques autres remarques. Premièrement, on va déclarer notre fonction de transfert. Donc déclarer le numérateur, le dénominateur et définir f. Voilà. Donc nous avons notre fonction transfert 1 sur 2s plus 3. Maintenant, on peut, à partir de cette fonction transfert, calculer le gain statique en utilisant l'instruction dcgain. Donc k est égal dcgain. Plutôt, j'ai oublié le f. Voilà. Donc dcgain s'utilise de cette manière-là. K est égal dcgain f. Je peux tracer la réponse indicielle en utilisant la fonction step. Donc step f. Lorsque je fais ça, donc j'aurai la réponse indicielle ainsi définie. Donc afin de bien travailler, il est préférable toujours d'ajouter la fonction grille. Grid, ça permet de tracer une grille sur la figure afin de calculer. Donc un petit rappel maintenant. Lorsqu'on a une réponse indicielle comme telle, donc on peut déduire plusieurs paramètres de cette courbe. Le premier paramètre, c'est le temps de réponse. D'accord? Le temps de réponse est déduit à 63% de l'amplitude. Donc, on va calculer 63% de l'amplitude. Donc, ici, donc 1 fois 0,63, c'est automatiquement 0,63. Donc, on fait la projection sur l'axe t, l'axe du temps, et on aura notre taux. La valeur de taux ici est égale pratiquement 0,5. Une deuxième caractéristique qui est calculée, c'est le temps de réponse à 95%, juste avant le régime permanent. Donc à 95%, kiff, on fait la projection sur l'axe du temps et on obtient une valeur qui est généralement 3 taux, c'est-à-dire 3 fois le temps de réponse. Donc ça, c'est par rapport à la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est l'erreur statique. Ce qu'on appelle l'erreur statique, on peut la déduire ici, dans le même graphe. Donc, c'est par rapport à l'échelon unité. Donc, l'erreur statique est simplement la différence d'amplitude entre l'amplitude maximale de la réponse indicielle et le 1, c'est-à-dire l'amplitude de l'échelon unité. D'accord? Donc, si on veut faire ça ici, donc on a 0,35 qui est l'amplitude maximale ici. Bien sûr, si on regarde K qui a été de 0,33, on regarde bien que la réponse indicielle, elle est à peu près à 0,33. Afin de voir ce chiffre-là, on va activer la loupe. Activer la loupe. Et en cliquant sur le point voulu, on a à peu près sa valeur. D'accord? Avec la loupe, on peut voir les différentes valeurs. Maintenant, ici,
l'amplitude maximale c'est 0,35. Si on calcule 63% de 0,35, donc 0,35 fois 0,63, on obtient 0,22. Donc si on cherche ici le 0,22 avec la loupe, donc le 0,22, et on fait la projection ici, on obtient à peu près donc le 0,22, il est à peu près ici, donc on peut le retrouver grâce à cet outil là. En cliquant sur la courbe, ça va donner l'amplitude 0,22, le temps c'est 0,73. Donc normalement 0,73 c'est le temps de réponse. Et bien sûr, si on veut calculer à 93%, donc 0,35 fois 0,95, on a 0,3325. Donc on va chercher le 0,33, c'est à peu près ici, 0,33, c'est à peu près là, voilà. On a 2,98. Hein? Et auparavant, avec le 0,22, le temps de réponse, on a obtenu 0,76. Donc, si on écrit 0,76 fois 3, on obtient justement le 2,28. Bon, c'est pas très exact ici. On obtient 2, d'accord. C'est à peu près 3 fois